Je vais vous faire une présentation rapide suite à ce que l'on a discuté et validé avec le groupe là il y a quelques semaines chez Dominique. Et donc vous présenter un peu les résultats de ce qui a été fait pour étudier l'implantation de porons dans 4 fermes du CIVAM. Donc l'objectif de cet essai, c'était d'observer si la variété poron sélectionnée dans une ferme se comporte différemment de la même variété poron sélectionnée dans une autre ferme. Et donc pour répondre à cet objectif, il y a 4 fermes qui ont participé, donc 4 fermes de la FD-CIVAM. Donc là, vous voyez le petit triangle qui positionne une ferme. Donc il y a 3 fermes au sud de la Loire et une ferme au nord de la Loire. Et donc le choix de la variété qui a été pour. Et donc au niveau du dispositif, donc pendant les 3 années, 2018, 2019, 2020, dans chaque ferme, donc chaque paysan récolte et sème la variété poron issue de sa propre ferme et sème la variété poron issue de la récolte des 3 autres fermes. Donc chaque année, et chaque ferme redonnait aux autres fermes la quantité de semences nécessaires. Et donc ça, on peut le représenter par un petit schéma. Où là, ça représente pour la ferme 1 en haut, où elle a le poron qu'elle a l'habitude de cultiver, donc sur plusieurs rangs. Et également, il y a 4 rangs pour le poron qui vient de la ferme 2, 4 rangs ensuite du poron qui vient de la ferme 3 et 4 rangs du poron qui vient de la ferme 4. Et on a répété ce dispositif dans chaque ferme et sur 3 années. Donc ensuite, une fois ce dispositif mis en place, on s'est mis d'accord sur des mesures. Et donc il y avait 2 grands types de mesures. Des mesures qualitatives qui étaient faites à travers des fiches, donc remplies par les agriculteurs directement, où on avait plusieurs informations sur la ferme, la parcelle, les pratiques, les observations au semis, à la floraison, à la récolte, et également des commentaires qui ont permis aussi d'apporter d'autres informations. Et il y avait une variable, la seule variable quantitative qui a été mesurée, c'était le rendement en silage en matière sèche, qui a été estimé dans chaque ferme à partir du nombre de plantes et de leur poids. Donc 2 types de données qualitatives et une donnée plus quantitative. Donc en fait, pour analyser les données, on n'a pas, pour les données vraiment qualitatives, ce qu'on a fait, c'est écrire un petit texte qui essaye de décrire un petit peu tout ce qui avait été noté dans les fiches. Donc on n'a pas essayé de faire des tableaux ou des graphiques, mais juste un texte pour ces données-là. Et puis pour les données plus quantitatives, là c'est une approche un peu plus statistique, où on a pu faire des graphiques et essayer de regarder s'il y avait des différences. Donc au niveau des résultats, donc je ne vais pas aller dans le détail de tous les résultats, mais vraiment des grands résultats qui sont ressortis là de nos discussions. Donc par rapport à la floraison, donc ça c'est des informations qu'on avait donc sur la fiche. Et donc globalement, il n'y avait pas vraiment de grandes différences qui étaient observées, sauf sur la floraison en 2020, où là, il y avait un résultat qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait le maïs, poron qui venait d'une ferme, donc PLE qui est au nord de la Loire. Et en fait, on a observé que cette version de poron dans cette ferme était plus tardive que les autres versions, et ça dans les 3 fermes. Et donc ça, c'était un résultat intéressant qu'on a pu observer en 2020, qu'on n'a pas observé les années précédentes, et ça, j'y reviens dans la suite. Donc on a vu qu'il y avait quelques différences au niveau de la floraison. Ensuite, pour les données quantitatives, donc là sur le rendement en ensilage, donc là je vous ai présenté donc un graphique pour les 3 années, donc avec le graphique de gauche qui montre un petit peu la dispersion des données. Donc c'est-à-dire plus la boîte elle est étalée, et plus les données ont des valeurs qui sont étalées, et plus la boîte est resserrée, et plus les valeurs ont plus les données ont des valeurs qui sont resserrées. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de variations. Et on a pu regarder là avec un test statistique, et on montrait qu'il n'y avait pas de différence. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, en tout cas, on ne pouvait pas montrer de différence entre globalement le poron qui venait de l'extérieur
et le poron qui était dans la ferme. Donc là, l'idée de ce graphique-là, c'est on regarde globalement toute l'information et on prend tous les porons qui étaient dans leur ferme, on regarde leur valeur, et on prend tous les porons qui ne venaient pas de la ferme, on prend leur valeur et on regarde si globalement il y a des différences. Et on voyait qu'il n'y avait pas de différence. Et donc ensuite, on était un petit peu plus loin, on a décortiqué pour regarder. Donc là, je ne vais pas tout vous présenter, mais à chaque fois, on ne montrait pas de différence entre les différentes versions. Donc là, par exemple, c'est ici en rouge, c'est les versions qui venaient de l'extérieur, donc qui correspondent à 3 valeurs. Et en bleu, c'est une valeur, donc c'est la version qui était chez moi. Et je vois un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Et donc globalement, des fois c'est plus grand, des fois c'est plus petit, mais il n'y a pas de différence. Donc ça, on en a pas mal discuté. Et pour essayer d'avoir des résultats un peu plus robustes, on a voulu travailler sur les répétitions. Donc donc il n'y avait pas eu de répétition, enfin il y avait eu des mesures qui avaient été répétées, mais malheureusement on n'avait pas gardé l'historique, en fait on n'a vu que l'information de la moyenne, donc on n'a pas pu regarder cette variation qu'il pouvait y avoir sur un poron dans une ferme. Donc on a, par contre la dernière année, là il y a quelques agriculteurs qui ont pu faire des répétitions. Et en fait ça c'est intéressant parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de variations entre les répétitions. Donc là, c'est ce que représente ce tableau. Donc par exemple, vous avez en haut tout ce qui vient de chez, qui a été mesuré dans la ferme DCH, et en bas, tout ce qui a été mesuré dans la ferme FCO. Et ensuite, on a les répétitions 1, 2 et l'origine. Donc on a, par exemple, dans le lieu DCH, de répétition du poron qui vient de chez GSI et des valeurs. Et ensuite, sur les colonnes de droite, on observe un peu la différence entre les répétitions. Et en fait, ce qu'on voit, c'est donc il y a le pourcentage de différence. Et parfois, c'est énorme. Donc, par exemple, tout en bas, là, c'est 58% de différence. Donc, c'est assez important entre la première et la deuxième répétition. Et on a énormément de variations. Et donc ça, on en revient, on en reparle dans la suite. Donc à partir de ces résultats, on a pas mal donc discuté avec le groupe. Donc la discussion s'est faite en plusieurs étapes. Il y avait donc une étape là, cette année, on en avait fait une aussi l'année dernière. Et on a essayé de décortiquer un peu l'expérimentation sur comment on avait fait, dans la manière d'expérimenter et comment on peut faire confiance à ce que l'on a fait. Et ensuite d'essayer de tirer un petit peu des conclusions de tout ça. Et donc sur les points remarquables, donc pareil, là je ne parle pas de tout, mais ce qui est vraiment ressorti, c'est que en 2020, on a discuté là tous ensemble après 2 années d'expé, et on a visité tous ensemble des fermes qui avaient poron. Et en fait, c'était un temps important parce que ça a permis de mieux se rendre compte des différences directement dans les champs, et ça a permis d'ajuster le protocole. Donc parmi les ajustements qu'il y a eu, les fiches ont été améliorées, donc pour mieux observer les différences de précocité. Donc ensuite, chaque paysan, donc grâce à cette visite, a pu mieux se rendre compte des différences et être plus rigoureux dans la notation des stades, notamment la précocité. Donc en fait, suite à cette visite, on s'est rendu compte, tout le monde s'est un petit peu rendu compte qu'il fallait être plus rigoureux dans la manière d'observer et de noter notamment la précocité, la floraison. Et on a aussi parlé des répétitions en se disant que voilà, si on voulait avoir plus d'informations et être un peu plus confiant dans les informations que l'on avait, ça pourrait être intéressant de faire ces répétitions. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on en est venu à la conclusion on a observé des différences au niveau de la floraison en 2020, et on s'est dit peut-être que on aurait, la dernière année de l'expé, on a observé ces différences, et on s'est dit peut-être que si on avait été plus rigoureux et qu'on avait fait ces visites collectives dès le début, on aurait peut-être aussi pu observer ces différences avant. Donc finalement, tout ça nous a amené à nous poser la question de est-ce qu'on a une information de qualité, et on en est venu à la conclusion qu'on faisait plus confiance aux informations qu'on avait recueillies la dernière année, parce qu'il y avait eu cette visite et un petit peu de se caler ensemble et d'avoir pu observer ensemble. Donc on faisait plus confiance à finalement ces informations-là sur la floraison qu'aux informations des années précédentes.
Donc ça, c'était pour un peu les données sur les fiches. Et ensuite, sur les données plus qualitatives, on a, donc oui, ça c'était sur la manière de travailler ensemble. Ensuite, sur les données plus qualitatives, donc on avait observé qu'il y avait énormément de manières de noter, que c'était pas forcément, tout le monde n'avait pas forcément écrit de la même manière, ce qui finalement n'est pas si embêtant parce donc après, moi j'ai rédigé un texte avec toutes ces informations-là et on l'a relu tous ensemble. Ça a permis de voir qu'il y avait des incohérences, ça a permis aussi de discuter ensemble de ce qui avait été observé par chacun, et ça a été aussi un outil d'animation intéressant pour valider les informations et pouvoir les utiliser ensuite. Et donc, à la suite de ça, on se disait qu'un des points importants, c'était l'importance de mettre en place un binôme ou un trinôme avec paysans, animateurs, animatrices, pour noter ce qui était observé sur la parcelle. Ensuite, sur les données quantitatives, donc on n'a pas de répétitions qui sont dans les fermes. Donc néanmoins, quand on prend toutes les informations tous ensemble, on peut avoir des pseudo-répétitions parce qu'on a plusieurs variétés qui sont locales, plusieurs variétés qui viennent de l'extérieur et on peut les mettre ensemble et regarder ce qui se passe. Et donc quand on a fait ça, on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative. Et quand on a pu faire ces répétitions, on n'observait pas non plus de différence significative. Et donc ça, on en a discuté, que finalement, cette grande variation au niveau des répétitions, elle pouvait être due à la fois une variation au sein du sol, mais aussi une variation propre à la population. Et que finalement, peut-être que cette hétérogénéité de la population en elle-même est très importante et plus importante que des différences entre versions de population. Donc on a discuté un petit peu de ça et on s'est accordé finalement que c'était sûrement sur ces deux aspects, à la fois les hétérogénéités qu'il peut y avoir sur une ligne et aussi la diversité de la population qui peut expliquer ces grandes variations. Donc une fois qu'on a fait un peu ce bilan de la manière de faire et de la qualité des données et des analyses, on a essayé de tirer quelques conclusions. Donc on observait qu'il n'y avait pas de différence, sauf remarquablement sur la précocité en 2020. Et donc ça, c'est une information auquel on faisait confiance parce que on avait remis à jour le protocole, on avait été ensemble dans les champs et on avait observé chacun et ensuite chacun a pu repartir dans sa ferme en observant la précocité. Donc ça, c'est une information qui faisait sens et auquel on avait confiance. Et donc on s'est demandé mais pourquoi il y avait ces différences un petit peu de précocité. Et donc les hypothèses que l'on avait, c'était donc il y a une différence de pratique donc chez PLE par rapport aux autres fermes avec un apport de compost plus important et aussi un climat assez différent vu qu'il est au nord de la Loire. Et donc l'idée c'était de poser l'hypothèse que finalement cette différence qu'on pouvait observer, elle pourrait être liée à cet aspect géographique avec Nord-Loire, Sud-Loire, où on a des différences de climat assez importantes. Et donc, on en est venu à la conclusion au niveau du groupe, ça pourrait être intéressant, lors des échanges de semences, d'avoir en tête ces deux zones, Nord-Loire, Sud-Loire, pour pouvoir ne pas perdre un travail d'adaptation qui aurait pu être fait sur la précocité. Et donc, ça mettait en avant un petit peu la force des échanges du réseau et la nécessaire organisation collective pour gérer ces semences, pour qu'elles puissent justement être diffusées entre ces zones où on a observé plus d'adaptation.